Développer des vins éthiques, c'est le pari que s'est lancé la start-up Ethic Drinks. Bonjour Michael Alborghetti. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des deux cofondateurs de la start-up. Alors, racontez-nous votre projet. Vous voulez rendre le vin plus responsable. Moi, je pensais que le secteur du vin était déjà très responsable. Il est responsable dans beaucoup d'aspects. Nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est faire la responsabilité de A à Z, en partant de la vigne jusqu'au consommateur final, et en travaillant avec des vignerons qui travaillent très bien et encore mieux que certains. Et alors, parmi vos actions, il y a un certain nombre de... En fait, c'est vraiment plein de petites choses dans le détail, finalement, quand on regarde précisément les process que vous mettez en place, suppression des capsules, utilisation de colle végétale. Racontez-nous un petit peu la démarche, effectivement, qui est engagée et finalement, ce qui est le cœur de votre activité. Voilà, donc nous, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Moi, j'étais dans la filière avant, donc j'avais vraiment un aspect de toute cette filière de l'intérieur. Donc, on a vraiment décomposé chaque aspect du cycle de vie du produit pour le rendre plus respectueux de l'environnement. Donc, pareil, la capsule, on s'est posé, on a analysé sa vraie utilité. De nos jours, il n'y en a plus, donc on l'a supprimé tout simplement. La colle végétale, ça a été de la recherche. Pareil, tout ce qui est carton, les certificats, on a été accompagné aussi par WWF pour être sûr de prendre les bons choix. Et notre bagage d'ingénieur agro nous a permis de vraiment éliminer tous ces éléments et de faire le tri du vrai du faux. Et d'ailleurs, c'est à quel justement niveau du cycle de vie qu'il y avait le plus à faire? C'était au moment de la récolte, de la mise en bouteille, de la distribution? C'est finalement à quel moment? Non, ce qui pollue le plus dans le monde, c'est pour ça qu'on a cette image-là de vigneron respectueux de l'environnement, c'est parce que c'est vrai. Ce qui pollue le plus, c'est toute la partie qu'on ne voit pas, ça va être la logistique, l'habillage des bouteilles, le transport, jusqu'au consommateur final. C'est là qui a le plus gros impact. C'est plus de 70%. Alors justement, donc je le disais, la suppression des capsules, de la colle végétale, des verres foncés, des bouchons naturels. Est-ce que quand on fait tout ça, puisqu'on ne l'a jamais fait avant, est-ce qu'on peut aller légitimement se dire, est-ce qu'il y a un risque d'altération du produit? Est-ce que c'est la question qu'on peut se poser malgré tout? Si vous le faites maintenant que ça n'avait jamais été fait précédemment, est-ce que c'est peut-être aussi parce que ça peut avoir un risque, un risque vraiment sur le produit en tant que tel, qui sont bien sûr des produits assez fragiles? Non, pas du tout, ça n'avait pas été fait parce puis ça a été fait à petite échelle, hein, il y a peut-être des vignerons qui l'avaient déjà fait, mais pas dans son intégralité comme nous on l'a fait. Nous, on a vraiment voulu prendre la chaîne de A à Z et vérifier chaque élément. Il n'y a aucun risque de qualité, bien au contraire. Non. Est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui est vendu plus cher? Nous, on n'est pas plus cher que le marché en termes de positionnement prix. On a vraiment voulu démocratiser aussi le bio. Ça, c'est important. On a une structure très légère qui nous permet d'avoir des tarifs attractifs auprès des clients. Bon alors, racontez-nous un petit peu effectivement comment la start-up fonctionne. Vous, votre projet, c'est de travailler avec des vignerons, si j'ai bien suivi. L'idée, c'est de se dire, ce sont des crus qui existent déjà, et vous allez finalement, effectivement, un peu plus les aider, de manière à avoir un petit label, en fait, et avoir une collection, entre guillemets, de crus qui vous permettent d'afficher un catalogue de vins responsables. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors nous, on va plus loin que des crus qui existent déjà, parce qu'on est de formation dans le vin. Donc on fait les assemblages avec les vignerons et on crée nos propres crus, parce qu'on veut aussi des profils qui ciblent une clientèle assez jeune, qui veut des vins sur le fruit, faciles à boire, qui ne soient pas des vins qu'on ait à garder 10-15 ans, parce que c'est plus la consommation de nos jours, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous, en termes d'offres, justement, vous avez déjà créé combien d'assemblages et vous avez combien de crus à votre actif? On a une trentaine de bouteilles différentes aujourd'hui, donc en 2 ans d'existence. Donc la gamme est assez large et assez profonde sur toutes les régions françaises. Donc voilà, on veut vraiment que les consommateurs s'y retrouvent chez nous et puissent trouver des vins respectueux de l'environnement de toutes les régions. Et quand vous allez voir les vignerons, que vous leur expliquez la démarche, justement, c'est quoi leur accueil? Est-ce qu'il y en a une partie qui est un peu récalcitrante à tous ces sujets-là en disant, bon, vous êtes sympa, mais les écolos, merci, mais non merci? Est-ce que ça a pu arriver par le passé? Non, pas du tout. Les vignerons qu'on va voir, ils sont en agriculture biologique, donc l'écologie, c'est un Oui, c'est quotidien. déjà leur préoccupation. Oui, voilà, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller traiter leurs vignes pour respecter l'environnement. Donc non, l'écologie, au contraire, hein, ils nous accueillent bras ouverts et ils sont ravis qu'on prenne ça en cause. Non, c'est vraiment un bon accueil. Allez, en 10 secondes, mais vraiment en 10 secondes, c'est quoi le projet de l'année justement pour Ethic Drinks?
Bah, nous, c'est démocratiser encore plus le vin bio qui va au-delà du bio. Et cette année, on lance aussi du vin dans un nouveau contenant, dans des canettes 100% recyclables pour changer les habitudes de consommation. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Michael Alborghetti, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve naturellement avec grand plaisir demain. Très belle journée sur Bismart.